Nous avons avec nous Juliette Deschâteaux, une étudiante courageuse qui a fondé le MLU, ces étudiants unis pour vivre normalement, pour étudier dans des bonnes conditions. Je vous prie de l'applaudir et de l'écouter. Bonjour chers résistants. Comme le disait Victor Hugo dans Chose vue, sauvons la liberté et la liberté sauve le reste. À travers cette citation, Victor Hugo nous invite à nous rappeler que c'est par la libre coopération entre les individus que nous nous sortirons de cette situation particulièrement démentielle et totalitaire. L'État et le gouvernement ne sont plus la solution, ils sont le problème. Pour Victor Hugo, la liberté de s'instruire et d'accéder à l'école est fondamentale à la dynamique démocratique. Et c'est dans ce contexte que je me permets de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Je m'appelle Juliette Deschâteaux, j'ai 19 ans et je suis une étudiante qui se bat contre ce pass sanitaire. Je vais vous parler du collectif EMLU. Nous sommes les étudiants militants libres et unis. Nous sommes apolitiques et nous nous battons pour la liberté vaccinale. Continuer ses études de manière sereine, aujourd'hui pour les étudiants non vaccinés, n'est pas chose facile. Et pour beaucoup d'entre nous, nous devons dire adieu à une vocation. Le gouvernement joue sur la solitude des étudiants pour les pousser à se faire vacciner. Ce chantage doit cesser et la vaccination doit rester un acte qui respecte le consentement libre et éclairé de chacun. C'est ainsi que le collectif EMLU permet aux étudiants dans toute la France de se réunir grâce à ses antennes locales. Aussi, on nous reproche très souvent que les jeunes sont les grands absents de ce combat, et tout cela doit changer. Cette situation n'est pas facile à vivre puisque nous sommes très peu nombreux à être non vaccinés parmi les étudiants, mais tous ceux conscients de la dynamique liberticide ne retourneront jamais dans l'ignorance et la soumission. Pour finir, alors que nous vivons dans une situation particulièrement démentielle, où la censure règne en maître, où l'asservissement et la soumission nous sont toujours demandés, nous nous battons, car nous ne voulons pas cette destinée ni pour nous ni pour nos enfants. L'avenir appartient à une jeunesse consciente et responsable. Ainsi, nous sanctionner, nous humilier ne nous rendra pas plus consentants à une injection en phase expérimentale qui n'a jamais fait ses preuves sur les jeunes. Merci. Lorraine Jacquez, qui est une étudiante également, qui a fondé un média, l'Aube française. On peut l'applaudir et l'écouter. Bravo. Résistantes et résistants, bonjour. Bonjour. Je vous parlais ici, il y a un mois, sur cette tribune, pour vous annoncer la création d'un média, l'Aube française, qui réunit les étudiants français qui sont fiers, très fiers de leurs racines. Et aujourd'hui, je reviens sur cette tribune pour vous annoncer le lancement officiel de son site internet ainsi que ses premiers articles en ligne. Vous nous trouverez
à l'adresse suivante, aubefrançaise.fr. Bon, le recensement est encore à travailler, donc il faut rentrer l'URL complète. aubefrançaise attaché sans cédille.fr. Voilà. Et plus vous serez nombreux à cliquer sur ce site internet, plus il remontera sur les recherches Google. Nous sommes désormais une quinzaine à l'Aube française, une quinzaine d'étudiants et de jeunes diplômés. Et je peux vous dire que nous constatons un engouement constant et incontestable de la part de tous ceux que nous avons contactés. Nous sommes en train réellement de rassembler des jeunes et de former une société parallèle, réelle et non virtuelle. C'est pourquoi il faut que nous continuions à avoir foi en l'avenir, toujours. Nous porterons ce message d'espoir à l'Aube. Nous sommes l'espoir français. Et nous ne ferons pas qu'exercer nos plumes et notre créativité dans ce média. Nous allons porter notre voix et dire que nous sommes prêts à prendre le pouvoir. Ces étudiants sont prêts à prendre tous les pouvoirs. Ils sont prêts à dire qu'ils sont là, qu'ils vont conquérir le cœur des Français, qu'ils vont conquérir les entreprises et les assemblées constituantes. Nous sommes le futur et nous entendons bien le montrer. Alors, jeunes Françaises et jeunes Français qui m'écoutez, rejoignez-nous. Nous avons besoin de voix, nous avons besoin de visages et de noms pour redonner la fierté que nous méritons, la fierté française. Chers Français, rendons-nous dignes de notre héritage. Restons fidèles au nôtre, à notre histoire. Nous devons rester dignes, nous devons faire respecter notre foi en la France. Refusons l'indifférence, osons le combat et sublimons l'indignation. Et n'oublions pas, la patrie est là où l'on se bat pour elle.